La Solido a fait de l'accessibilité universelle une ambition prioritaire, au même titre que l'excellence environnementale ou l'insertion, et ce, dès l'origine des projets. Pour ça, en fait, un cadre stratégique a été défini, qui repose en fait sur 5 axes. Le premier, c'est de travailler selon une démarche de conception universelle. Le deuxième, c'est de traiter l'ensemble, l'intégralité de la chaîne de déplacement. Le troisième axe, qui est un axe plus transversal autour des questions d'information, de communication et de sensibilisation. Le quatrième axe, qui va s'intéresser aux questions d'innovation via la résilience urbaine. Et le cinquième axe, qui est un axe très transversal à la Solido, qui est l'héritage méthodologique. On a également mis en place un groupe de travail autour de ces questions d'accessibilité universelle, avec 8 représentants d'associatifs, afin d'avoir un panel suffisamment large qui va représenter en fait la diversité des situations qu'on peut rencontrer. Et au-delà en fait aussi des prescriptions techniques, notre objectif c'est vraiment de montrer que l'accessibilité c'est pas une contrainte pour un projet d'aménagement, un projet de construction, mais c'est plutôt une opportunité, une manière de penser différemment le projet. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que tous ces projets, tous ces ouvrages olympiques et paralympiques, ils puissent démontrer que finalement ce qu'on va faire pour 10% de la population va être utile à 40% et finalement être confortable et plus agréable, plus utilisable pour 100% de la population. Alors, la Solido, en fait, pour chaque projet, a défini des ambitions de départ avec des référentiels. Et ces ambitions-là, en fait, elles ont été discutées en fait, avec chaque maître d'ouvrage pour les projets supervisés ou avec nos équipes de maîtrise d'œuvre. Et donc, par exemple, pour les sites existants, en fait, une visite a été organisée dès le début pour vraiment ajuster le niveau d'ambition dans une perspective réaliste par rapport au programme de travaux. Sur le village des athlètes, on vise à offrir un vrai quartier qui soit parfaitement accessible et qui offre une vraie qualité d'usage. Sur les espaces publics, il y a le travail sur la signalétique, où on a vraiment voulu développer une signalétique qui puisse servir à la fois des personnes déficientes visuelles, des personnes déficientes intellectuelles, des gens qui ne maîtrisent pas la lecture ou la langue française. Toujours sur le village, il y a évidemment la question des logements et donc on va laisser en héritage 100% de logements accessibles pour les logements familiaux et également, et ça c'est vraiment énorme par rapport au minimum réglementaire de 5%, on va laisser 50% des logements étudiants accessibles en héritage. Hors du village, on a plusieurs projets qui sont assez emblématiques du point de vue de leur qualité d'usage pour les personnes en situation de handicap. On a le projet Prisme qui est porté par le département de Seine-Saint-Denis, donc qui est le pôle de référence inclusif et sportif métropolitain, et qui est un endroit qui est presque un peu avant-gardiste du point de vue de ses fonctions, puisqu'il va favoriser la pratique de haut niveau en parasport, mais aussi la pratique de loisirs. On a également le gymnase Pierre de Coubertin, qui est un site en réhabilitation et qui, malgré le fait qu'il date de près d'une centaine d'années, en fait, n'a pas sacrifié finalement les ambitions d'accessibilité. Et donc, on aura une mise à niveau à la fois sur la partie gradin et avec également ce travail pour les populations qui peuvent avoir à un moment envie de s'extraire, avec un travail sur les alcôves, avec un travail également sur la qualité des vestiaires. Et donc on aura vraiment pour un bâtiment de cet âge-là un bel exemple qu'on peut concilier la restauration d'un site historique et l'accessibilité.